Bonjour. Alors aujourd'hui, voilà, je reviens vers vous parce que j'ai un message qui arrête pas de revenir. Et en fait, je repose parce que avec la période des fêtes, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Et, euh, et du coup, là, ça arrête pas. Donc, je prends le temps vite fait en attendant mon fils. Je suis à côté de la voiture, en pleine rue. Mais c'est pas grave parce que sinon, je j'aurai jamais le temps. Et ça revient, c'est vraiment entêtant. Et, euh, et en fait, là, ce qui revient beaucoup, c'est disons, pour bien clôturer 2023 et pour se préparer pour 2024. Et, euh, et en fait, c'est un peu un condensé des messages que j'ai reçus auparavant. Mais là, on vient mettre vraiment le doigt dessus sur la communication, sur comment communiquer sa vérité, comment oser dire ce qu'on pense, euh, et simplement, ouais, c'est ça, en fait, oser dire ce qu'on pense pour mettre les choses au clair, en fait. Donc, on pense souvent que si on dit rien, ça va pas créer de tension. On pense souvent que si on dit rien, ça va se tasser tout seul. Mais en fait, non, c'est oser créer, on va dire, des petites frictions sur le moment de désaccord, mais pour ensuite que ça se passe mieux, que les gens sachent exactement ce qu'il y a dans notre petite tête et, euh, et avoir une meilleure communication finalement pour 2024. Donc c'est en fait, c'est comme si l'univers mettait sur notre route des situations, euh, des fois miroirs, hein, pour nous montrer le problème qu'il y a, ou en fait nous faire comprendre que il y a certaines choses qui nous touchent encore. Et donc en fait c'est comprendre pourquoi, euh, voilà pourquoi ça nous touche, qu'est-ce qu'on doit revoir en fait quelque part pour s'améliorer. Et, euh, et en fait c'est ça, c'est quand il y a des conflits, de ne pas se dire bah oui, on m'a crié dessus, ou il y a ce problème là, pourquoi je comprends pas. Et en fait non, c'est le truc, là ce que je comprends et ce que je vois tout autour de moi toute cette semaine, ça a été la semaine dernière très enfin la même chose qui revenait, hein, dans ma vie et dans celle de mon entourage. Et en fait de se dire simplement ok, il y a eu ce conflit, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça me touche autant, et qu'est-ce que je dois changer et comprendre pour aller mieux, en fait, et éviter à l'avenir que ça se reproduise. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça qu'on nous demande, d'aller encore plus en introspection. Donc, c'est à chaque fois, c'est vraiment aller chercher. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si c'était vraiment la dernière petite bête à aller changer. Et en fait, l'expression qui me vient, c'est de Gandhi. On dit euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en fait, c'est ça. Donc là, on nous met devant certaines situations pour pouvoir nous améliorer encore, pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour mettre enfin notre ego de côté et nous dire bon, c'est bon, maintenant, euh, je sais qu'il y a des conflits, de toute façon, on est tous humains et on est venu aussi explorer nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Mais voilà, il faut apprendre à vivre avec, à se dire bon ce n'est pas contre moi, ne pas le prendre sur le personnel, mais voilà, se servir pour nous, pour nous sentir mieux, et se dire voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour ne plus prendre les choses sur le personnel. Et, euh, et je sens que si on fait comme ça, là, en 2024, du coup, nos relations vont beaucoup plus euh, être enrichissantes. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est même pas une question d'avoir de meilleures relations, mais d'avoir des relations enrichissantes. Parce que finalement, le,
l'énergie que nous, on va dégager, parce que du coup, on va moins le prendre sur le négatif, sur le personnel, et du coup, on va bah, rayonner une autre lumière, une autre énergie, et c'est ces personnes qui ont, on va dire, la même fréquence que nous allons attirer. Donc, les, euh, les synchronicités vont être de plus en plus importantes et les rencontres beaucoup plus enrichissantes. Et du coup, ça va accélérer d'un bond notre année 2024. Et donc, bah, comme à chaque fois qu'il y a ces petits points, ces petits messages, il y a toujours, enfin j'ai remarqué en fait très souvent, il y a un petit conseil qui vient avec. Et là, ce que j'ai remarqué, ce qui vient beaucoup, ce qui est beaucoup revenu ces derniers temps et qui n'arrête pas de retourner, c'est de retourner en arrière. Donc j'entends beaucoup parler des annales akashiques en ce moment. Et je pense que c'est intéressant, peut-être pour certains d'entre vous, d'aller creuser de ce côté-là dans les annales akashiques. Alors, où vous avez des thérapeutes hein, qui le font, ou alors même sur Internet. Vous avez sur YouTube, par exemple, des vidéos hein, qui vous permettent d'aller lire dans vos annales akashiques. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, eh ben, c'est pas mal parce qu'on peut le faire nous-mêmes à la maison. Il y a énormément de vidéos de, 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 de méditation guidée, etc., qui nous permettent de retourner en arrière, on va dire ça comme ça. Mais en fait, voilà, moi, je ne vois pas seulement les annales akashiques. Ça revient très souvent, mais je pense que c'est pour certaines personnes. Ceux à qui ça ne parle pas, vous avez aussi tout ce qui est hypnose de régression. D'ailleurs, je suis en train de me former là-dessus, donc je pense que ça va apporter un petit plus dans mon activité. Mais voilà, encore une fois, moi j'ai commencé sur Internet et on trouve plein de vidéos qui nous permettent d'aller en régression, que ce soit dans notre enfance, que ce soit dans le transgénérationnel, parce que bien souvent les réactions qu'on a et qu'on ne comprend même pas nous-mêmes, bah, ça ne nous appartient pas. Donc c'est vraiment éliminer tout ce qui est transgénérationnel et peut-être même retourner dans des vies passées pour comprendre certaines réactions qu'on a. Et je sais que ces derniers temps, moi ça m'arrive d'avoir des réponses dans mes rêves. Donc avant de vous endormir, vous pouvez même poser une question, voilà, vous dire bon bah j'ai ça dans ma vie qui n'avance pas, qui ne fonctionne pas, je ne comprends pas ma réaction face à certaines choses, pourquoi? Et juste le laisser, voilà, envoyer votre demande à l'univers et puis endormez-vous. Et il est fort possible que vous ayez des messages pendant votre sommeil, pendant les rêves, ou alors même le matin. Le matin quand vous vous réveillez, prenez la peine de vraiment de respirer en conscience, de faire une petite méditation juste de voilà, vous envoyer de l'amour tout autour de vous. Rien que ça, le matin, quand vous faites ça, ben moi souvent, il y a des idées qui arrivent, il y a des messages qui arrivent, il y a des réponses à mes questions de la veille qui arrivent. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le noter tout de suite. Ayez une petite feuille, un crayon, un calepin à côté de vous. Parce que si vous vous réveillez en pleine nuit ou le matin et que vous avez voilà, des illuminations comme ça, notez-le parce que bah, pour être sûr de ne pas oublier. Et après, c'est ça qui va vraiment nous faire avancer, je sens, sur 2024. Donc être conscient de chaque chose qui se passe dans notre vie, de ce qu'on fait, de la façon dont on respire, avec qui on est, de profiter vraiment de chaque moment pour être conscient des messages et des signes qui nous arrivent. Donc j'espère que ça vous aura aidé parce que c'est quelque chose voilà, que je sentais qu'il fallait que je le fasse depuis plusieurs jours. Mais il y a des petits messages en plus qui sont arrivés au fil des jours. Donc je pense que c'est pour ça qu'il fallait que j'attende un peu. Et voilà, donc je vous souhaite en tout cas de très 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 belles belles fêtes d'année, une belle fin d'année et surtout un début d'année incroyable. Mettez votre intention sur ce que vous désirez pour 2024 et ça va être juste magique. Je vous embrasse bien fort
un petit like ou un abonnement si ça vous dit, ou écrivez-moi ce que vous ressentez, ce que vous traversez en ce moment, et ça me fera un grand plaisir de vous lire, et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, et surtout n'oubliez pas que on n'est pas seul, on est entouré de notre famille d'âme, de nos guides, donc demandez de l'aide si vous en avez besoin. Je vous embrasse fort.